Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et l'Atlético Bilbao. Victoire du Real Madrid, 1-0 les amis, dans un match où on est mort et on est revenu à la vie à la 93e minute. À la 93e minute, sur un but encore une fois sensationnel, sur un but de Valverde comme d'habitude. Le gars, c'était son 9e but. Et dites-vous que c'est 9 buts les amis cette saison. À chaque fois qu'il marque un but, on attrape nos têtes. Aujourd'hui même là encore, c'était pire. Aujourd'hui même, c'était pire. Le gars, il a allumé les cages comme s'il avait quelque chose contre le gardien. Je vous ai toujours dit que ce gars-là, il a des armes à la place du pied. C'est pas normal d'avoir une frappe comme ça. Soyez même pas étonnés si un jour vous voyez les sapeurs-pompiers rentrer sur le terrain pour aller ramasser un gardien parce qu'il a voulu faire le brave en arrêtant un tir de Valverde. Franchement, très beau but. Et en plus de ça, il vient nous sauver à un moment où on ne devait pas perdre les amis. Si on perdait aujourd'hui là, la Liga c'est terminé. Voilà, adieu. Et comme quoi la chance nous sourit toujours, sauf en Ligue des Champions cette année. Parce qu'il faut savoir que là, le FC Barcelone, ils sont à 73 points et le Real Madrid, on est désormais à 69 points. Donc il y a 4 points d'écart entre eux et nous. Si on perdait le match d'aujourd'hui là, les amis, pour remporter la Liga, il aurait fallu espérer que le Barça fasse 2 défaites et un match nul. Barça qui n'a pas perdu en 2025 en Liga là, vous pensez vraiment qu'ils vont perdre 2 fois? Vous pensez vraiment qu'ils vont perdre 2 fois? C'est mort. Après, le seul espoir que j'ai, les amis, c'est que le Barça que j'ai vu hier, ils avaient l'air très fatigués. Et qui dit fatigue, dit rotation. Mais Hansi Flick, je pense que hier, il a compris la leçon. Il va plus faire rotation, c'est mort. Parce que lui-même, il a vu ce qui s'est passé hier. Il a fait un peu de rotation, il a failli se faire goumer. Il a fait rentrer Lamine Yamal et Dani Olmo direct. Donc là, les amis, franchement, on a très bien fait de gagner ce match-là. Cependant, comment on a gagné? C'est ça la vraie question, n'est-ce pas? C'est bien beau, Valverde a marqué un superbe but, mais maintenant, revenons à la réalité. On a fini de faire les éloges. Parlons maintenant du vrai match en soi. Parce que si le Real Madrid a gagné ce match-là, c'est pas grâce au collectif. Hein. Encore une fois, c'est un joueur qui se démène pour sortir un exploit individuel comme d'habitude. Lors du dernier match de Liga, là, c'était Camavinga et aujourd'hui, c'est Valverde. Est-ce que vous vous rendez compte à quoi on est réduit maintenant? Face à Alaves, c'est Camavinga qui nous fait gagner, les amis, avec un exploit individuel. Aujourd'hui, encore une fois, c'est pareil. Valverde, comme d'habitude. Voilà. Sauf que moi, j'appelle pas ça une équipe. J'appelle pas ça une équipe. Après cette fait malaxée par accident de match aller-retour, je m'attendais au moins à un réveil de la part du Real Madrid, surtout en Liga. Je pensais qu'ils allaient se dire, on a perdu la Ligue des Champions, mais la Liga là, on va pas lâcher ça. Je m'attendais à des joueurs motivés, sauf que non. Voilà, aujourd'hui, la composition, Kylian Mbappé, étant donné qu'il a un carton rouge, Carlo Ancelotti est revenu sur la même composition que la saison dernière, c'est-à-dire un 4-4 de losange. Quand j'ai vu cette composition-là, en plus de ça, avec un Dani Ceballos au milieu, j'étais content. Je me suis dit, là, enfin, au milieu, on va avoir un peu d'équilibre, on va avoir un peu de jeu parce que Dani Ceballos est là, Luka Modric est là, même si oui, c'est plus le même Luka Modric dynamique qu'on a connu à l'époque, mais au moins la technique elle est là, la vision de jeu est toujours intacte. Et en plus de ça, on a un Tchouaméni derrière eux qui fait le boulot ces derniers temps. Après avoir rêvé à tous ces trucs là, le match commence, je vois un Real Madrid vraiment qui me plaisait, je vois Vinicius bien en jambes. Jude Bellingham, pareil, le gars, il était bien proche de la défense. Ça m'a rappelé les bonnes périodes de la saison dernière. Je me suis dit, ah, donc c'est Kylian Mbappé, en fait, qui nous bloque. Sauf que bizarrement, plus le match avançait, plus je somnolais. Je me suis dit, ah, en fait, ils faisaient semblant. Il faisait semblant. Voilà mon Real Madrid qui est là. Un Real Madrid qui t'endort. C'est à ça qu'ils ont habitué cette saison. Je commence à me faire chier, les amis, devant ma télé. Ils ont réussi à me faire rêver seulement pendant quelques minutes. Et après, ils ont tout laissé dans les mains de Vinicius. Voilà, le gars, il était seul au monde. Il était seul au monde. Comment on peut jouer comme ça? Comment on peut jouer comme ça? Vinicius, pendant toute la première mi-temps, il avait été délaissé. Le gars, c'est lui qui venait récupérer les ballons. C'est lui qui montait. C'est lui qui allait provoquer. C'est lui qui percutait. Mais à chaque fois, il arrivait sur son côté là. Il y avait toujours 2 joueurs devant lui. Il avait toujours affaire à 2 ou 3 joueurs de l'Atlético Bilbao. Et le pire, c'est que même quand il se débarrassait de ces joueurs-là, il y avait personne dans la surface à qui faire la passe. Il n'y avait pas de mouvement. Rodrigo est sur le terrain. On dirait il n'a pas envie de jouer. Lui aussi. En fait, Rodrigo, je commence à comprendre pourquoi ce gars-là, on le sort tout le temps. Il m'énerve. Il commence à m'énerver. Je l'aime bien, c'est bien beau, oui, Rodrigo. On entend partout que Rodrigo, c'est le joueur le plus talentueux du Real Madrid. D'accord, on a compris. T'es le joueur le plus talentueux. Mais maintenant, faut le montrer sur le terrain. On a envie de voir ça beaucoup plus souvent. Parce que de temps en temps, en Ligue des Champions, voilà, la saison dernière, tu nous as montré plusieurs fois. C'est très bien. Mais maintenant, là, on parle du présent. Ça fait plusieurs matchs que t'es plus au rendez-vous, là, mon ami. Ton talent, il est passé où? Ou bien il a grévé. Parce que me sortir un match comme t'as fait aujourd'hui, là, c'est pas possible. Et c'est là, je me dis, les amis, que le mercato, là, ça va être tendu du côté du Real Madrid. Parce que je commence déjà à entendre des rumeurs par rapport au fait que voilà, Vinicius est le joueur le plus ciblé pour un départ du côté du Real Madrid. Parce que Kylian Mbappé, il vient d'arriver et il est intouchable. Et Rodrigo, soi-disant le joueur le plus talentueux. Mais les amis, entre vous et moi, on sait très bien que s'il y a quelqu'un qui doit sauter, ça va être Rodrigo. C'est pas ce que je veux, mais ça va être Rodrigo. Parce que c'est le joueur qui, malgré son talent par rapport aux autres, il se cache trop. Il manque ce petit truc-là, Rodrigo, les amis, qui moi m'énerve. Le gars n'a pas faim. Fallait le voir jouer aujourd'hui. T'as l'impression qu'il choisit ses matchs. Vinicius était tout seul là-bas. Aujourd'hui,
aujourd'hui, on peut pas mettre la faute sur Kylian Mbappé. Il était là-haut en train de bouder carrément. Dès qu'on a mis la caméra sur lui, il était comme ça. Voilà, il voulait pas sourire. Et en plus, ça, dès qu'ils ont mis la caméra sur lui, le Santiago Bernabéu a commencé à lui siffler. Ça, par contre, c'est pas bien. Et voilà, les amis, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, là, on peut pas mettre la faute sur Kylian Mbappé. L'équipe, là, je sais pas, c'est ceux qui font à l'entraînement. Je pense que là, Carlo Ancelotti, il doit jouer un grand rôle dans cette médiocrité-là. Parce qu'en fait, quand on regarde les matchs du Real Madrid, au-delà du fait que ça soit très ennuyant, les amis, on sent qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a aucune créativité. Devant, on a du mal à être dangereux. Et oui, encore une fois, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Atlético Bilbao, ils sont venus pour jouer de manière défensive. Pendant toute la première mi-temps, je pense qu'ils ont passé 45 minutes dans leur camp. Voilà, ils voulaient pas sortir. Et ça faut s'y attendre. Dans les clubs de Liga, là, qui sait pas que le Real Madrid, on a du mal face au bloc bas? Tout le monde le sait. Donc, à chaque fois qu'ils viennent jouer contre nous, il faut s'attendre à ça. Et il faut travailler ça à l'entraînement. C'est ça, moi, je comprends pas. J'ai comme l'impression qu'à chaque fois, on vient et on tombe face aux équipes, voilà. On sait pas trop comment ils jouent et on est surpris. Voilà, on est surpris à chaque fois qu'ils jouent bloc bas. Mais non, les amis. Franchement, là, vivement la fin de la saison, qui a un total renouvellement, là. Voilà, je sais pas, moi, qui ils vont ramener comme coach. J'entends parler de Jürgen Klopp, mais voilà, j'y crois pas trop parce que le gars, il est directeur chez ne sais quoi, Red Bull. Ça m'étonnerait qu'il lâche son poste de directeur pour venir coacher le Real Madrid. Et en plus de ça, à Liverpool, il avait l'air un peu fatigué. Voilà, ça se voit qu'il en avait un peu marre. Après, ça reste à voir, hein. C'est le Real Madrid. À tout moment, il débarque. On sait jamais. Sinon, si lui, il veut pas, il y a Xavi Alonso. Voilà, faites-moi venir Xavi Alonso qui change un peu les choses, qui nous ramène un vrai système, qu'on arrête de se faire chier. Et d'ailleurs, Kylian Mbappé, vu qu'aujourd'hui, tu étais à notre place là, tu étais là en tant que spectateur, j'espère que tu as ressenti ce que les supporters ressentent d'habitude. Quand vous passez à la télé, vous nous faites chier là. Voilà. J'espère que tu as ressenti la même chose que nous. Et d'ailleurs, en parlant de renouvellement, il y a certains médias qui disent que Carlo Ancelotti a décidé de quitter le Real Madrid après la finale de Copa del Rey face au FC Barcelone. Et franchement, les amis, c'est une bonne nouvelle. Faut pas être ingrat envers Carlo Ancelotti. Merci pour tout ce qu'il a apporté au Real Madrid. Parce que les amis, là, on parle de l'entraîneur le plus capé de l'histoire du Real Madrid. Donc, un peu de respect, s'il vous plaît. Un peu de respect. Jusque là, mon ami, on a assez dormi. Voilà, nous, on veut se réveiller un peu. On a dit pour être en bonne santé, il faut dormir seulement 8 heures. Toi, tu veux nous faire dormir pendant combien de saisons, mon ami? Franchement, ça suffit. Depuis le début de la saison, tu fais des choix bizarres, que ce soit avec les jeunes joueurs, tu les intègres mal. Hendrik, au début, il jouait presque jamais. Arda Güler, pareil. Asensio, à chaque fois qu'il faisait un bon match, le match d'après, il était au banc. Pourquoi? On ne sait pas. C'est à cause de tous ces petits trucs-là, les amis, que moi, je milite pour que le gars, il parte un peu à la retraite ou il part entraîner le Brésil. En tout cas, bonne chance au Brésil. Eux qui aiment le Joga Bonito, là, en tout cas, ils vont en avoir avec Carlo Ancelotti. Je sais pas comment le nom de Carlo Ancelotti a traversé leur esprit. Ils n'ont qu'à l'appeler. Ils vont voir ça là-bas. Bref, en tout cas, dans ce match-là, les amis, défensivement, on a été assez solide, même si, bon, on n'a pas eu grand-chose à faire, étant donné que l'équipe adverse, ils sont pas venus pour jouer au football, ils étaient dans leur camp. Ils ont eu quelques grosses occasions aujourd'hui dans le match, mais Raúl Asensio a été là vraiment pour répondre présent. Et s'il y a bien une chose pour laquelle je suis fier cette année, les amis, c'est Raúl Asensio. C'est la meilleure chose qui nous est arrivée cette saison. Le gars, il est sorti de centre de formation, il s'est imposé en tant que taulier au Real Madrid, sans aucun bruit, même si au début, ça a été compliqué avec Ancelotti. Mais le gars, il a pris sa place. Là même avec le retour de Militao, qui tu veux, le gars, il restera titulaire indiscutable. À moins qu'un nouveau coach vienne faire tout basculer, mais en tout cas là, pour l'instant, le gars, il prend ses responsabilités. Carrément, pour vous dire, je le trouve même meilleur que Rudiger, beaucoup plus rassurant que Rudiger. Rudiger, ces derniers temps, là, je sais pas, mon ami, on t'a un peu complimenté sur le fait que tu sois hargneux, tu t'appelles El Loco. Faut te calmer un peu. Faut te calmer un peu, parce qu'il y a plusieurs situations où je vois Rudiger, surtout sur les phases de coups de pied arrêtés, là. À chaque fois, tu le vois, soit il fait tomber quelqu'un, tu sais pas pourquoi, il est là, il provoque, il parle mal. Carrément, aujourd'hui, à un moment même, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il est venu, il s'est arrêté devant l'arbitre en truquant son visage du mal. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qu'il arrive depuis un moment? Calme-toi, mon ami. Ton visage énervé que tu sors là, fallait sortir ça face à Arsenal. Valverde et Camavinga aujourd'hui, nos deux latéraux, c'est d'ailleurs là, tu vois que le Real Madrid, on a besoin de recruter. Parce que voir Valverde en tant que latéral et Camavinga en tant que latéral, ça sent le chantier, mais vraiment un chantier qui va être dur à remplir. Heureusement que Trent Alexander-Arnold vient. D'ailleurs, aujourd'hui, il a claqué un superbe but. Valverde et Camavinga aujourd'hui, dans leur rôle de latéral, Carlo Ancelotti les a donné une petite consigne, voilà, qui était de rentrer au milieu. C'est-à-dire qu'ils jouaient comme des pivots à chaque phase offensive. On les retrouvait au milieu. Ça avait l'air intéressant, mais j'ai pas trop compris pourquoi, parce que ça n'avait pas un impact vraiment sur le match, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus de ça, au milieu aujourd'hui, on a eu un peu de mal. Dani Ceballos qui était très attendu, le gars m'a un peu déçu aujourd'hui, voilà, il n'était pas vraiment en jambes. Après, il revient de blessure, faut le laisser un peu de temps, mais aujourd'hui, le gars n'a pas été au rendez-vous. Celui qui m'a vraiment fait plaisir aujourd'hui au milieu, c'était Tchouaméni, voilà. Le gars, on l'a longtemps descendu. Défensivement, il a été solide comme pas possible. Et même offensivement, il était là pour amener du surnombre. Est-ce qu'on en parle de ses récupérations, les amis, ses retours défensifs? Tout était incroyable aujourd'hui avec lui. Luka Modric, il a fait son match, mais bon, sans plus. Le gars, il n'a plus les pieds de 20 ans. Faut reposer le gars là un peu, s'il vous plaît. Il a 40 balais. Il faut commencer à intégrer les jeunes, les Arda Güler, les Brahim Diaz. Mais Brahim Diaz qui est là depuis là, faites-le jouer un peu. C'est à cause de toutes ces bêtises là qu'on est en galère. Voilà, c'est à cause de tout ça. Jude Bellingham aussi, je m'attendais à ce qu'il brille dans cette composition en 4
4-4-2 losange, étant donné que la saison dernière, il était vraiment à l'aise, carrément, il a terminé, comment dire, il était parmi les, dans la course pour le Pichichi, le gars. Aujourd'hui, je m'attendais vraiment à un gros match de sa part, mais en première mi-temps, il m'a déçu. Voilà, en première mi-temps, il m'a déçu. Il n'était pas disponible. Dans les combinaisons, il n'était pas là. Carrément, il n'arrivait même pas à alimenter ces deux attaquants-là. Et ça faisait que Vinicius, il était obligé de tout faire. Voilà, venir récupérer le ballon, dribbler, tirer. Ah, moi-même, il a failli marquer un but comme ça. Un superbe but si ça rentrait. Mais franchement, les gars, en termes de créativité, il va falloir qu'on se revoie. Là, c'est critique. Les remplaçants qui rentrent tout mou. Comment il s'appelle? Hendrick, il est rentré. C'est vrai qu'il essaie à chaque fois. Il a la niaque, mais on sent que c'est compliqué, voilà. Il n'est pas très bien servi comme il le souhaiterait. Arda Güler, c'est pareil, pas très impactant. Après, il faut quand même reconnaître qu'en deuxième mi-temps, le Real Madrid a montré un très beau visage. Et ça, je suis fier, voilà. Même si oui, c'est pas parfait. On a galéré pour marquer, il n'y a pas de souci. Mais je pense que tout ce qui se passe là, les amis, la défaite en Ligue des Champions, l'élimination en Ligue des Champions face à Arsenal, la galère qu'on rencontre en Liga, tout ça va nous servir de leçon. Tout ça va nous servir de leçon pour la saison prochaine. Parce que imaginez si on partait en finale de Ligue des Champions, on n'aurait rien changé. Voilà, Carlo Ancelotti et son Florentino Pérez, ils allaient penser que le Real Madrid, tout va bien, étant donné qu'on est en finale de Ligue des Champions. Sauf que non, les amis, il faut bien qu'il y ait ce genre de choses-là pour réveiller un peu. Et là, je pense que Florentino Pérez, il commence à comprendre. Donc voilà, en deuxième mi-temps, c'est un peu réveillé. Et d'ailleurs, la preuve, en première mi-temps, il y a eu seulement un tir cadré pour le Real Madrid. Et en deuxième mi-temps, il y en a eu 6. Donc ça montre un peu, vous voyez le contraste un peu. Ça n'avait rien à voir. Jude Bellingham était bien meilleur en deuxième mi-temps. Kamavinga était bien meilleur aussi. Valverde, c'est là, il commence à enchaîner les tirs jusqu'à ce qu'il marque son magnifique but à la 93e minute. Bref, en tout cas là, les amis, on va essayer de retenir le positif. Voilà, essayons de nous accrocher aux différentes branches de Liga pour aller jusqu'au Classico face au FC Barcelone. Face à Retafe, il faudra pas faire les niais parce que là-bas, là, les amis, ça va être compliqué. Retafe, ça rigole pas. Vous savez très bien comment ça joue là-bas. Donc là, il faut qu'on passe Retafe et le Classico, les amis, il faut qu'on aille prêt. Voilà, même si on n'est pas en forme, il faut qu'on aille prêt. Bref, voilà les amis, c'était mon avis sur ce match. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-moi ça en commentaire comme d'habitude. J'hésiterai pas à vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!